Eva Rami, bonjour, et je suis dans le mensuel. Ça fait 10 ans que j'ai commencé à tourner avec Vol. C'est toujours vertigineux, hein, franchement. À chaque fois, avant de rentrer sur scène, il y a toujours une appréhension, une peur. Je pense, voilà, comme quelqu'un qui fait un sport de haut niveau, ou des sports à sensation. Mais il y a vraiment cette chose-là de se dire, allez, je vais me jeter, quoi. Il y a quelque chose encore qui est de cet ordre-là très fort. Et même 10 ans plus tard. Souvent, à la création, on est un peu seul, avec son petit nombril, avec ses petits écrits, avec son petit ego. On sait que le spectacle va toujours évoluer d'une première à la dernière. Il peut y avoir un monde. Parce qu'en effet, être face à un public, ça va, d'un coup, il y a une vibration qui rentre en jeu et qu'on ne pouvait pas prévoir et qui évidemment est galvanisante et qui procure une adrénaline, et surtout quand ça se passe bien, on va pas se mentir. Quand ça se passe bien, quand ça vibre, quand ça répond, il y a des soirs où je sens, je me dis, je le sens tout de suite, hein, quand je rentre dans la salle, je sens qu'à un moment donné, je peux lever le doigt, ça va réagir, il y a quelque chose, et autant des fois où ça va être plus difficile, il faut aller puiser dans la technique. Elles sont bien, mes œillères. Indispensables même, que dis-je, vitales, mes œillères. Ras-le-bol, mais alors ras-le-bol de chez ras-le-bol, héros de Ravel. Moi, je ravale et je ris pour ne pas pleurer. On m'a donné un oiseau. Eh ben, c'est une bonne nouvelle, ça. Et alors ? Qu'est-ce que c'est comme oiseau? Je suis très scolaire, hein. Je suis très carré, et après c'est à l'intérieur du cadre que je fais tout péter. Donc c'est-à-dire qu'en fait je sais que je travaille même quand j'écris, j'écris le texte vraiment, je l'apprends par cœur, mot par mot, geste par geste, et une fois que cette chose-là est complètement intégrée, que je peux dire le texte en faisant la vaisselle, n'importe quoi, en marchant dans la rue, en conduisant, là à l'intérieur de ça je sais qu'après ouais, il peut arriver n'importe quoi, je vais gérer. Et il y a de l'ordre de c'est ce qu'on me dit souvent, en tout cas c'est ce que je reçois, mais de l'ordre de la performance. Les gens sont souvent touchés ou impressionnés par la capacité à changer d'un personnage à l'autre, ouais. Mais en effet, c'est vrai que je le travaille comme une chorégraphie. C'est vraiment sûrement en effet comme un danseur. Donc je travaille évidemment tous les gestes, c'est de la choré. C'est vraiment de la choré, et après encore une fois, venant du masque et du clown, j'ai un vrai plaisir, je me délecte vraiment de changer de corps, de changer de voix, de changer de genre. C'est vraiment quelque chose qui m'éclate profondément. Je sais qu'il y a une phase vraiment très précise, c'est de l'orfèvrerie, c'est de la dentelle, et après je sais que c'est un bonheur, mais parce que j'ai pas lâché et que j'ai rien laissé au hasard, et après à l'intérieur de ça, l'improvisation est possible. C'est ma méthode, en tout cas moi je sais que je fonctionne comme ça. Et Elsa, franchement, faut te faire confiance, si tu veux le libérer, fais-le. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet oiseau? En fait, j'aimerais le libérer, mais j'y arrive pas. Il y a quand même l'idée que tout le monde se permet de rentrer, quoi. Et c'est pas par le nez. Votre famille semble très investie. Je crois qu'un bon comédien, c'est aussi quelqu'un qui observe, en fait, qui sait observer. J'aime l'humain me passionne. Dans tous ses travers, quand il n'est pas bien, et c'est souvent ça qui nous intéresse aussi, c'est voilà, quand quelqu'un aussi va pas bien, qu'est-ce qui se passe au niveau du corps, de la voix. Moi j'avais un professeur à l'ESSAD qui s'appelait Jean-Claude Cotillard, et qui nous disait un personnage, il doit rentrer sur scène avec un problème. Et c'est ça qui va nous intriguer, c'est ça qui va faire qu'on va s'attacher à lui, qu'on va se dire alors est-ce qu'il va s'en sortir, pas s'en sortir. Il faut qu'il soit un peu poreux, il faut qu'il soit un petit peu ambigu, on n'est jamais tout blanc ou tout noir, il y a quand même, voilà, c'est en effet d'aspérité, de porosité, c'est ça qui est passionnant. Et c'est une mise à distance aussi, ces personnages-là. Ils me permettent aussi de pouvoir faire passer des messages forts, engagés aussi, par le biais de l'humour bien sûr, mais par le fait de les incarner, d'être à certains moments peut-être dans une sorte pas de caricature, mais oui, de grossir certains traits, m'aide aussi moi à mettre de la distance aussi, et pouvoir aborder toutes les thématiques possibles. J'ai pas résisté, on a bu un verre. Tu peux pas garder ça pour toi, hein? Ah, alors ça, non, il en est hors de question. Madame Ravi, avant de suspendre l'audience,
Quelque chose à ajouter? C'est un spectacle post-MeToo. Il y a des thématiques, on va dire, dans ce troisième volet, qui sont plus engagées. Il est question de consentement, des traumas, des violences sexuelles. Et en effet, on suit le personnage d'Elsa vraiment un peu dans sa psyché, de l'école primaire jusqu'aux premiers amours. Et en effet, moi, je m'inscris évidemment dans cette mouvance-là aussi, actuelle, politique, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un spectacle, en effet, qui est loin d'être contre les hommes. Ce serait vraiment, je me dirais que j'ai tout raté si on ressent cette chose-là. Mais d'ailleurs, j'ai des retours d'hommes qui sont merveilleux et que je relis souvent. Bien sûr qu'aussi, j'ai toujours une appréhension à me dire, voilà, est-ce que j'ai suffisamment bien travaillé pour que les hommes se sentent concernés? Et c'est ça qui est super, c'est que vraiment là, autant au début j'avais un peu cette appréhension-là, autant là je le ressens plus du tout. Mais parce que je m'appuie encore une fois des retours, et j'ai des retours merveilleux d'hommes qui me disent merci, merci de nous concerner, merci de continuer en fait à nous permettre de nous rendre compte en fait peut-être. Et même j'ai entendu il y a pas longtemps, il y avait un jeune homme de, je sais pas, qui avait 21, 22 et qui est sorti, que j'ai entendu dire, bon, j'espère que j'ai pas fait trop de merde avec les filles. Et je me dis juste cette chose-là, si cette petite prise de conscience-là, elle existe, juste ça, en fait, déjà, c'est énorme. Mais moi, j'ai choisi son prénom, monsieur. Hein? C'était le plus beau bébé du monde, avec une proposition capillaire incroyable. Excusez-moi, je suis désolée parce que j'ai entendu la voix de ma mère. Mais maman, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est pas vrai. Excusez-moi, je suis au bout du rouleau. Est-ce que je peux m'asseoir juste 2 petites secondes? Eh bien, c'est-à-dire que... Merci beaucoup. Ah, ça va, ma chérie, je suis pas trop lourde, excuse-moi. Ah, maman, tu as raison. Non, mais c'est vrai, c'est atroce de vieillir. Ça va, ma chérie? Oh, alors, docteur, en plus, qui est dingue, hein, je peux vous le dire, mais plus ma fille devient belle, et plus je me sens moche. En effet, des fois, un personnage est un condensé de plein de personnages. Notamment, voilà, les personnages qui reviennent dans Vol, dans Tais-toi, dans Va aimer, sont la famille, principalement, qui accompagne le personnage d'Elsa Ravi, qui est un peu comme mon avatar, scénique. Et en effet, voilà, je veux dire, ma mère, par exemple, dans ces 3 seuls en scène-là, c'est quelqu'un qui est bourgeois, c'est quelqu'un qui fume, c'est quelqu'un qui est... Et dans la vie, elle n'est pas du tout comme ça. Mais évidemment que je me suis inspirée d'elle pour plein de choses, sur le fond de certaines choses, évidemment, que j'ai pu entendre, et que là, je vais tirer parce que dramaturgiquement, c'est intéressant. Où mon père, en effet, n'est pas que sanguinité, n'est pas que il parle comme ça, mais il n'est pas que, voilà, c'est ça, avec l'accent, mais pas que ça, quoi. Il est aussi, évidemment, il est très taiseux aussi, il a les deux. Mais en effet, après, c'est comment, dramaturgiquement, qu'est-ce qui va être intéressant à tirer pour que ça soit universel, pour que les gens s'identifient, pour que je me protège aussi, bien sûr. Et c'est vraiment ce petit truc-là entre qu'est-ce que je vais donner suffisamment pour que ça touche, et aussi à un endroit, moi aussi, que je me protège. Et puis après, en effet, que je raconte ma vie dans les moindres détails, je trouve pas ça très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait. Donc c'est vrai que ce spectacle-là aussi, il est quand même question aussi de résilience par l'art aussi. C'est important. Et l'incarnation, évidemment, ce jeu-là me permet de mettre la distance nécessaire pour m'amuser, faire passer un message, et qu'en effet, qu'on ne soit pas dans le pathos, quoi.